On est aujourd'hui le lundi 3 juin et on commence notre cours. On est parashat Korach. Une paracha extrêmement dense, extrêmement compliquée. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en essayant bien sûr de dégager là où les notions qui nous intéressent nous aujourd'hui, chacun à son endroit et chacun à son niveau. On peut dire que Korach et Moshe, qui s'opposent l'un à l'autre dans cette paracha, représentent deux visions fondamentales du monde, de l'existence, et surtout du judaïsme, ou dit d'une manière un peu plus intelligente, de la relation entre Dieu et l'homme. Chacun vient au nom d'une théorie qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Et c'est pour ça qu'ils s'opposent. Comment on le sait, comment on le voit? Parce qu'apparemment, à la lecture première de l'histoire, on ne le voit pas vraiment apparaître, puisque au niveau de l'histoire telle qu'elle est racontée dans l'écriture elle-même, il semblerait que Korach se révolte parce qu'il veut lui aussi la Keuna, comme ça ressort à de nombreuses reprises. Il n'est pas content du fait que seulement une certaine branche a été choisie pour qu'à partir d'elle naisse la Keuna et que la Keuna se transmette de génération père en fils, de génération en génération, et que lui ne fait pas partie de cette branche choisie. Donc apparemment, visiblement, c'est le sens de la révolte, mais ça, c'est ce qu'explique bien sûr le texte écrit, mais comme nous le savons, le texte écrit n'a de sens, ou ne prend véritablement un sens qu'à partir du moment où on a les clés pour le décoder. Et les clés pour décoder le texte écrit, c'est ce que nous appelons la tradition orale. Il n'est jamais trop de répéter, car on ne le répétera jamais assez, que la tradition orale n'a pas été inventée, elle n'a pas non plus surgi plus tard dans l'histoire, elle a été donnée en même temps que le texte écrit, simplement qu'au moment où Hachem dictait la Torah à Moshe, c'est Hachem lui-même qui a dit à Moshe quelle partie tu écris et quelle partie restera orale. Chose d'ailleurs que dans n'importe quel domaine de l'existence, on n'a aucune difficulté à comprendre. C'est souvent ce qui, moi, personnellement, me révolte et, d'une certaine manière, me pousse à une certaine colère quand on s'entend dire « Mais attends, mais d'où viennent tous ces enseignements? C'est pas écrit dans la Torah. » Je dis souvent qu'il faut avoir une sacrée dose de toupet et, excusez-moi l'expression, de fumisterie pour oser dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que dans tous les domaines de l'existence, on voit que ça fonctionne comme ça. Est-ce que vous connaissez une science, une chose qui se transmet entièrement par écrit? Est-ce que vous pouvez devenir médecin uniquement parce que vous allez taper sur Google, je ne sais pas moi, vous voulez devenir radiologue, radiologie, vous allez devenir médecin uniquement par l'écrit? Il y a toute une tradition orale, une fréquentation de ceux qui sont déjà dedans. Il y a des choses qui ne s'écrivent pas, il y a l'expérience, il y a la transmission directement de bouche à oreille. Et plus une science est complexe, et plus on s'aperçoit qu'une grande partie de cette science ne pourra jamais être écrite, pour une raison très simple, que n'importe qui a un minimum d'intelligence comprend. L'écriture est toujours sujette à l'interprétation. L'interprétation est sujet au risque. Donc quand on veut préserver une sagesse pour ne pas que n'importe qui lit va s'amuser à interpréter selon sa compréhension à lui, on garde l'essentiel oralement, de manière à ce que le maître choisisse l'élève qui va choisir à son tour son élève et qu'on soit sûr que l'essentiel soit préservé. C'est la raison pour laquelle le texte écrit n'est même pas le haut du iceberg de la Torah transmise sur le mont Sinaï, et la véritable Torah a été transmise de génération en génération de bouche à oreille, ce qu'on appelle la Torah chez Béalpé. Et donc, pourquoi je dis que ça me met en colère quand j'entends ce genre de réflexion? Parce que ce que tu comprends entre les hommes, dont la sagesse et l'intelligence est limitée, tu comprends malgré tout que l'essentiel doit rester oral, entre Dieu et son monde, tu imagines qu'il peut tout écrire, tu t'imagines qu'il va tout dire. Bien évidemment qu'il réserve l'essentiel aux grands maîtres des générations qui transmettent eux-mêmes aux futurs maîtres, et etc. En tous les cas, je reviens maintenant, je ferme la parenthèse. Le texte écrit semble nous expliquer que c'est tout simplement un problème de revendication sur la Keuna. Mais nos maîtres, qui ont reçu cette explication depuis des siècles, nous disent que c'est beaucoup plus profond que ça.
Et ils vont utiliser, comme vous le savez, le langage de la parabole. Là aussi, un bref rappel, nos maîtres ont choisi, lorsqu'ils transmettent des messages extrêmement forts, de les coder sous la forme de paraboles, sous la forme d'histoire. Et lorsque on arrive à comprendre l'histoire, on comprend ce qui se cache derrière l'histoire, et donc on comprend le message qu'ils veulent nous transmettre. Ils racontent une histoire, une double histoire, qui va cacher ce que j'ai expliqué au début de ce cours comme introduction au cours, deux visions fondamentales de l'existence. Quelles sont ces deux visions? La parabole nous dit que Korah est venu avec un talit, lui et les 250 chefs de tribus ou responsables d'Israël qui se sont joints à lui pour nous montrer que sa vision des choses a, pendant un certain temps, été la vision majoritaire. Il est arrivé à amener avec lui 250 des plus grandes lumières d'Israël qui l'ont suivi dans ce combat contre Moshe. Comme d'ailleurs le texte nous le fait voir, c'est l'une des rares fois où Moshe a baissé les bras. Rachi explique qu'il s'est tourné vers Hachem et il lui a dit: écoute, j'ai été capable de faire face à de nombreuses révoltes, dont l'une des plus grandes, la faute du veau d'or, la faute des explorateurs, mais là je baisse les bras, là je n'y arrive plus, c'est trop fort. Pourquoi? Parce que quand il a vu que toute la crème d'Israël se dressait contre lui et qu'elle suivait Korah dans cette révolte, il dit: non, je ne peux plus, je suis épuisé, j'en peux plus. Bon, finalement ça s'est quand même bien terminé, mais pour dire à quel point cette révolte n'était pas évidente du tout. Et donc Korah vient avec un talit, lui et les 250 qui sont avec lui, viennent avec un talit, donc le talit, je ne vais pas faire quelque chose d'indécent, ne vous inquiétez pas, le talit entièrement peint de la couleur bleue, qui normalement devrait être sur les tzitzit. Il y a aussi une raison, on va voir, pour laquelle la majorité des Juifs aujourd'hui n'ont plus ce fil bleu, parce que ce fil bleu représente la royauté d'Israël. Ce fil bleu, d'ailleurs, il faut savoir que techniquement, s'est perdu véritablement pendant des siècles à cause de l'exil, parce que c'était la tribu des Zévouloun qui étaient essentiellement des marins qui ramenaient au cours de leurs affaires maritimes, c'était des commerçants qui sillonnaient le monde. D'ailleurs, vous savez que c'est la raison pour laquelle on retrouve, depuis bien avant la destruction même du premier temple, on retrouve des présences juives un peu partout de l'autre côté de la Méditerranée, entre autres à Djerba. Il semblerait que les Juifs de Djerba se sont installés là-bas encore avant la destruction du premier temple, parce que c'était à l'occasion de toutes ces sorties, donc des bateaux qui traversaient, qui sillonnaient la Méditerranée, et qui, certains, sont restés peut-être pour des affaires commerciales, et puis après ne sont jamais revenus. Peu importe. En tous les cas, pendant des millénaires, ce fil bleu était connu, mais c'était surtout le secret connu par la tribu des Zévouloun, qui eux partaient en haute mer, et donc connaissaient ce poisson, savaient extraire de son sang en le préparant cette couleur bleue, parce que bien sûr c'est le sang d'un poisson qui n'est pas bleu dans le poisson, mais qui a une certaine couleur qui après, mélangée avec certaines herbes et cuit d'une certaine manière, devient bleu. Ceux qui ont vu aujourd'hui la fabrication du trelet voient effectivement comment on fait, c'est passionnant. Il y a un endroit à Kfar Adoumim, là où habite le Rav Yoel Ben Arosh, où là-bas ils font aussi du fil bleu et différents endroits. En tous les cas, pendant un long moment, ce fil s'est complètement perdu. Aujourd'hui, avec le retour d'Israël sur sa terre et la technologie, etc., on dit qu'on l'a retrouvé. Ce n'est pas encore une chose qui a été admise encore par tout Israël, mais en tous les cas, de nombreux Juifs aujourd'hui portent ce fil bleu. Mais en tous les cas, à l'époque de Moshe, on portait ce fil bleu, c'est-à-dire qu'on avait 7, bien qu'il y ait différents avis, mais on va simplifier, 7. Aujourd'hui, on a 8 fils blancs par coin, 8 fils blancs par coin, mais on avait en vérité un fil bleu sur 7. Et quand on lit dans la Torah, précisément à la fin de la paracha de la semaine dernière, qui nous parle de ce fameux fil bleu, la paracha de la semaine dernière se termine avec la mitzvah de mettre un sur les 8 fils bleus, on s'aperçoit d'une certaine manière que c'est le fil essentiel. C'est pas pour rien que c'est ce fil-là qu'on a perdu en Galoute, parce qu'il représente justement, d'une certaine manière, ce qu'est Israël en état de délivrance. En tous les cas, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle beaucoup de ceux qui admettent qu'aujourd'hui on a retrouvé le fil bleu, malgré tout ne le portent pas en disant que le fil bleu symbolisant véritablement la délivrance d'Israël, aujourd'hui on ne peut pas se permettre de le porter parce qu'on n'a pas encore atteint véritablement cette délivrance. Bon, c'est une discussion, peu importe. Tous les avis sont vrais. Maintenant,
lui, il vient avec un talit complètement bleu. C'est-à-dire que le haut a été peint de cette couleur. Et il demande à Moshe la chose suivante. Si je viens avec un talit qui est entièrement bleu, est-ce que j'ai besoin encore, pour accomplir la mitzvah, d'y mettre, d'y faire pendre un petit fil bleu? Moshe lui dit oui. Quand j'ai reçu ce commandement, j'ai reçu l'ordonnance suivante, telle qu'elle est marquée d'ailleurs dans la paracha de la semaine dernière, à la fin, et tu attacheras aux quatre coins de ton habit, pétil trélet, un fil bleu. Alors Korar et les 250 qui sont avec lui se mettent à rire et lui disent, mais enfin, c'est complètement ridicule. Comment veux-tu qu'un seul fil qui ne fait même pas partie de l'habit, qui n'est même pas cousu à l'habit, qui montre donc d'une certaine manière qu'il est fragile, parce que de la même manière qu'on l'a attaché, on peut aussi le détacher. En plus, il peut se couper. En plus, ce n'est pas l'habit. L'habit se suffit à lui-même sans fil du tout, ni bleu ni blanc. Donc si déjà un petit fil qui ne fait pas partie intégrante de l'habit, qui n'est pas de l'habit, qui n'est même pas cousu, à la rigueur si on l'avait cousu, on pourrait comprendre qu'il y a une intention maintenant de le transformer en partie d'habit, mais il n'est même pas cousu, c'est-à-dire qu'un enfant peut l'attacher et le détacher. Si ça me permet d'accomplir la mitzvah, lorsque l'habit lui-même, dans son entièreté, a cette couleur, à combien plus forte raison que je devrais considérer que j'ai accompli la mitzvah. Et ils se sont mis à rire, et ils se sont servis de ce ridicule apparemment de la réponse de Moshe, pour remettre en cause tout ce que Moshe enseignait. J'ouvre une parenthèse très importante. Justement, vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé avec ce repréliminaire de l'importance de la Torah chez Béalpé, la transmission orale. Mes amis, vous devez bien vous rendre compte qu'avec tout le respect qu'on a pour Moshe, et ça a commencé déjà à l'époque de Moshe, on pourrait dire, la mise en pratique concrète dans les moindres détails des commandements, nous l'avons reçu de la bouche de Moshe. Parce que ce n'est pas Hachem qui s'est adressé directement à Israël pour dire à chacun d'entre nous, dans les moindres détails, ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. On est d'accord. Ça veut dire que Moshe est le canal par lequel ça passe. Pour nous, juifs, ça nous paraît évident que si c'est Moshe qui dit, alors c'est comme ça. Mais toutes les ordonnances de la Torah sont toujours introduite par la formule consacrée Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Voici ce que Hachem a dit à Moshe de dire, etc., etc., etc. Mais au moment où Hachem parle à Moshe, et Moshe reçoit l'ordonnance qu'il transmet au peuple juif, les juifs, eux, n'entendent rien. N'imaginez pas que tout le monde est en train d'entendre que Hachem parle à Moshe, parce que dans ce cas, on n'a pas besoin de Moshe. Ça veut dire que ça se joue à la confiance, d'une certaine manière, absolue en Moshe. Donc, tant que ça tient plus ou moins la route, et tant qu'on a envie ou besoin de faire confiance en Moshe, besséder. Mais Korar incarne le premier homme qui se levait au tout début de la naissance d'Israël. On n'a pas attendu l'époque moderne ou les époques antérieures. La Torah ne se gêne pas, n'a pas honte de nous révéler que finalement le problème fondamental de la remise en cause de la transmission, mais qui nous dit que Moshe ne bluffe pas, après tout c'était un illuminé, qui nous dit qu'il ne se prend pas pour? Quelqu'un a été vérifié qu'il a bien entendu? Le premier qui s'est posé cette question, c'est Korar. Mais Korar ne pouvait pas attaquer Moshe de front, parce que Moshe avait quand même prouvé largement qu'il n'était pas monsieur tout le monde. C'est quand même Moshe qui nous a sortis d'Égypte. C'est quand même Moshe qui nous a permis de traverser la mer. C'est quand même Moshe qui nous entretient dans le désert avec une nourriture miraculeuse, on ne sait pas trop comment, d'où et quoi et qu'est-ce. Quoi qu'il en soit, on mange tous les jours. C'est quand même Moshe qui apparemment est l'autorité et le modèle incontestable dans tous les domaines. Donc qui ose s'attaquer à Moshe? On s'était attaqué à beaucoup de choses jusqu'alors, mais jamais à Moshe. Maintenant, on verra pourquoi Korar est le premier qui ose s'attaquer à Moshe. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de démonter la vision que Moshe a du judaïsme, de la Torah, de l'existence, en montrant que, arrêtez de lui faire confiance, il dit n'importe quoi. Et donc, je reviens maintenant à cette histoire.
apparemment, logiquement, Korach a raison. Vous pouvez comprendre, messieurs et mesdames, comment se fait-il que si quelqu'un a un simple fil bleu, il accomplit la mitzvah, et si quelqu'un a tout le talit bleu, mais qu'il n'a pas le tzitzit bleu, c'est considéré comme si il n'a pas accompli du tout la mitzvah. Si avec 10 shekels, je peux m'acheter à manger, avec 100 shekels, je ne peux pas m'acheter à manger, comment c'est possible? Si avec tel moyen de locomotion, si avec un vélo, je peux aller à Tel Aviv, avec une voiture, je ne peux pas aller à Tel Aviv, comment c'est possible? Il revient avec une autre question. Il dit, Moshe, dis-moi, si quelqu'un met une mezouza à l'entrée de sa maison, un simple parchemin dans lequel sont écrits 10 versets, le Shema Israël, et encore le premier paragraphe du Shema Israël, tu nous dis que la maison est cachère, c'est une maison juive, dans laquelle on a le droit de manger, dormir, etc. Je pose une question, Moshe, et si quelqu'un a 10 Sefer Torah dans sa maison, 10 livres entiers de Torah dans sa maison, doit-il encore mettre une mezouza à sa porte? Moshe dit oui. Et s'il n'en met pas, eh bien on n'a pas le droit de dormir dans cette maison-là. Korach le regarde avec les 250, il dit, mais attends, non mais attends, ça veut dire quoi? Un simple parchemin qui n'est même pas dans la maison, qui est à l'entrée de la maison, cachérise la maison, et 10 sifrei Torah dans la maison elle-même, ça ne cachérise pas la maison. Jusqu'à quand, Moshe, tu vas nous prendre pour des idiots? Tu es en train de tester notre naïveté, tu veux nous dogmatiser, tu veux faire de nous des croyants bêtes et méchants. Et attends, tu t'adresses aux juifs, un juif ça réfléchit. Tu te fous de qui, Moshe? Ça ne marchera pas avec nous, cette chose-là. On n'a pas l'intention d'être transformé en croyant du dogme. C'est comme ça, un point, c'est tout. Ça ne marche pas chez nous. C'est pas logique ton truc. Et c'est comme ça que la révolte commence. Et il arrive, dans un premier temps, à soulever tout Israël contre Moshe, en faisant croire que finalement Moshe, pour des raisons apparemment pas très glorieuses, pas très nobles, s'invente une religion qui n'est pas du tout logique sur certains points. Et comment se fait-il que Moshe prend le risque de nous transmettre des choses qui apparemment sont contraires au bon sens et à l'intelligence? Ben, tout simplement parce qu'il est comme tous les religieux, c'est un despote. Il veut briser l'intelligence, il veut faire naître une foi aveuglante pour avoir un peuple bien docile qui, quand on lui dira après Dieu a dit, ben, fera n'importe quoi au nom de ce Dieu. Un point, c'est tout. Il n'y a qu'à voir les résultats aujourd'hui dans le monde. Dieu a dit, ça suffit pour qu'on puisse massacrer, tuer, brûler, assassiner, n'importe quoi. Voilà. Donc méfiez-vous de ce genre de dirigeants, dit Korach. C'est vrai que les Juifs ont un tempérament à se méfier de ce genre de religiosité. Ça a terriblement fort marché, et finalement, ça a failli être la catastrophe. Alors finalement, quoi qu'il en soit, qui semble avoir raison, Moshe ou Korach? Qu'est-ce qui se cache derrière cette chose-là? Alors on va aller un petit peu plus loin et on va maintenant décrypter cette parabole. Pourquoi finalement c'est Moshe qui a raison? Et pourquoi tout ce que Korach pense être tellement logique et tout ce qu'il voit de bizarre chez Moshe au point de le soupçonner de vouloir enlever l'intelligence au peuple juif, en quoi lui se trompe complètement? En vérité, essayons de décrypter. Nos maîtres disent, et ça je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'explication parce qu'il y a trop à expliquer encore, je ne peux pas tout expliquer. Nos maîtres disent que le fil bleu, la couleur bleue, fait allusion à ce qu'on appelle Yirat Shamaïm, la crainte du ciel. Techniquement, la crainte d'Hachem, excusez-moi, techniquement, pourquoi? Parce que le bleu azur renvoie au ciel et le ciel renvoie à Hachem. Vous savez, c'est très intéressant, en hébreu, pour parler de la crainte de Dieu, on utilise le plus souvent un autre terme. On ne dit pas Yirat Hachem, on dit Yirat Shamaïm, la crainte du ciel, comme Astérix et les Gaulois. Et donc, il y a une raison profonde pourquoi on parle de la crainte du ciel, c'est beaucoup, beaucoup plus profond qu'on l'imagine,
Peut-être si ça sort dans le cours, j'expliquerai pourquoi, mais en tous les cas, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Yirat Shamayim. Donc, comme le bleu azur renvoie au ciel, c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent ce fil bleu est là pour rappeler constamment à l'homme qu'il doit craindre Hachem. Si c'est ça le décryptage, alors on comprend maintenant ce que Korach a derrière la tête. Il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que représente le fil bleu? Il représente la crainte d'Hachem. Mais sous la forme d'un fil, ça veut dire quoi? Vous connaissez tous l'expression en français. Sa vie ne tient qu'à un fil. Ça veut dire que le fil qui volontairement n'est pas cousu, qui intentionnellement n'est qu'attaché, et d'ailleurs d'une manière très facile à détacher. À la main, on peut détacher tous les tzitzit. Ça indique quoi? Que finalement, que cette personne a, oui, une certaine forme de crainte d'Hachem, mais qui tient comme un fil, qui n'est pas solide, elle n'est même pas cousue. En plus, étant un fil et non l'habit, ça veut dire que ce n'est pas son problème essentiel, c'est très très secondaire, car on peut très bien avoir un habit sans fil. D'ailleurs, c'est un drôle d'habit avec des fils. Ça veut dire que pour deux raisons, ce que toi tu dis, Moshe, apparemment fait allusion au fait qu'à partir du moment où un homme ne craint Hachem qu'avec la fragilité d'un fil, et en plus, d'une manière tout à fait accessoire et secondaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le problème de sa vie, il en a d'autres à ses yeux beaucoup plus importants que de craindre Hachem. Et c'est pour ça que ce n'est même pas un simple trait bleu dans l'habit, mais un fil bleu qui pend à l'habit. Tu me dis que ce juif-là est considéré déjà aux yeux d'Hachem comme quelqu'un qui le sert? Si moi je viens avec tout le talit bleu, ça veut dire que ça incarne une crainte d'Hachem qui fait partie intégrante de ma vie et qu'on ne peut pas dissocier de ma vie parce que c'est pas quelque chose qui s'attache, c'est le talit lui-même. Toute ma vie, c'est la crainte d'Hachem. Là, je ne suis pas quitte par rapport à Hachem. Ça veut dire quoi? On attend le décryptage. Deuxième question. C'est quoi une maison cachère? Bien sûr, au niveau des symboles. Une maison dans laquelle on étudie et met en pratique la Torah. C'est ça, une maison cachère. Une maison juive dans laquelle il n'y a pas de place pour la Torah n'est pas une maison juive. Pourquoi? Parce que si dans ta maison, dans le lieu de ton intimité, dans le lieu où se dévoile ton être véritable, la Torah ne rentre pas, alors où elle va rentrer? Dans ton bureau peut-être? Dans la rue? Où elle va rentrer? Au moins qu'elle rentre là. Très bien. Maintenant, que représente la mezouza? Deux faiblesses. La Torah rentre, mais on la laisse à la porte. Ça veut dire elle rentre, mais sans rentrer vraiment. Ouais, on ne va pas transformer notre maison en synagogue et dire où on va mettre la télé, où on va mettre ci, on va mettre ça, etc. Je veux dire, c'est vrai que dans une maison, il y a plein de livres de Torah, il y a certains films qu'on n'ose plus regarder, et puis on aimerait bien vivre quand même. Hein. Alors, à la porte, très bien. Ok. Donc, la mezouza à la porte représente déjà comme le tzitzit. Oui, ma maison est une maison juive, mais c'est pas l'essentiel de ma vie. En plein centre de mon salon, j'ai la télé, et là je vous dis une grande télé. J'ai une petite mezouza à la porte, et quand la porte est fermée, heureusement on la voit même plus. En plus, non seulement la Torah, je la laisse à la porte, mais elle n'est représentée que par un seul parchemin. Et ça, le maître du monde nous dit, c'est Korach qui se fout de Moshe. Ça s'appelle déjà un bon juif pour moi. C'est vrai que le bon Dieu n'est pas exigeant. Faites-moi un petit fil et laissez-moi à votre porte, je vous jure que ça me suffit. Très bien. Alors Korach vient et il dit, et dis-moi, un homme comme moi, pour lequel l'étude de la Torah, c'est l'essence même de ma vie. C'est-à-dire que dans ma maison, il n'y a que des siffrés Torah, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, il n'y a pas Internet, il n'y a que de la Torah. Est-ce que moi, je suis un bon juif si je ne mets pas une mezouza à ma porte? Moshe lui répond, t'es un sale juif. Non. Où est la mezouza à ta porte? Et là, Korach devient fou, il dit, mais attends, tu te fous de qui? Quand les deux symboles sont décryptés, c'est vrai qu'on ne comprend plus du tout. Qu'est-ce qui se cache? Il se cache, mes amis, le fond même de la vision de ce que c'est véritablement un homme et du pourquoi on est sur terre. Et c'est d'une profondeur absolument incroyable. Prenons-le de cette manière-là.
Justement, dit Moshe, ou plutôt dit Hachem au Ham Israël par l'intermédiaire de ce commandement, oui, est effectivement donné à Moshe, pas inventé par Moshe. Et même s'il n'est pas logique, il n'est pas logique que dans ta fausse logique à toi. C'est toi qui n'as rien compris. Parce que le problème d'une logique, faut-il encore vérifier les fondements de cette logique? Est-ce que quelqu'un a vérifié les fondements de la logique? Vous connaissez tous l'histoire, d'accord, de ces savants singes qui remplissent le monde aujourd'hui. C'est quoi les savants singes? Ils font des expériences sur le vieillissement du carbone 14 ou je ne sais pas, tac, 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 pendant, admettons, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Ils voient la diminution. Et ils disent, si en 2 ans ça a diminué de temps, donc automatiquement on fait une extrapolation, et donc le monde a 150 millions d'années. Très bien. Pourquoi j'appelle ça les savants singes? Mais dis-moi, tout ton raisonnement cartésien, il repose sur un principe fondamental que tu n'as jamais vérifié. C'est que les conditions d'expérience que tu fais aujourd'hui n'ont jamais bougé depuis des millénaires. Et si les conditions astrales, atmosphériques, différentes, font ou auraient fait que la même expérience, il y a, mettons, 3000 ans, aurait donné des résultats tout à fait contraires? Combien de fois je vous ai déjà donné l'exemple, qui n'est pas de moi, qui est de Maïmonide? Il faut dire combien cet homme-là apparemment était un prophète, il avait prévu ce qui allait se passer. Donne l'exemple de Martiens, qui arrivent dans notre monde, et qui font une enquête sur l'évolution de notre monde. Ils prennent un enfant à l'âge de 13 ans, vous connaissez cette histoire-là, et ils le mesurent. À 13 ans, ils mesurent 1,60 m. Ils reviennent quand il a 18 ans, ils le mesurent, il fait 1,90 m. Qu'est-ce qu'ils disent? En 5 ans, il a pris combien? 40 cm. Ils essayent de calculer quelle taille il aura quand il aura 60 ans et quelle taille il avait à sa naissance. C'est des savants ou des singes, ça? Plutôt, c'est des bouffis d'orgueil. Pourquoi? Le monde a toujours été comme tu le vois. Et toi, tu es un savant, toi, tu as un doctorat. Bouffis d'orgueil. Mais qui te dit que les conditions sont toujours les mêmes? Qui te dit qu'il n'y a pas des fragments d'existence avec des conditions complètement différentes? Là, ça va plus vite, là, ça va moins vite. Voilà. L'enfant naît avec une certaine grandeur, il pousse en 13 ans d'une certaine manière, et il pousse très différemment en 4 ans, et il ne pousse plus du tout après. Donc si tu n'as pas toute la tmouna, tu ne peux pas savoir. Donc tu n'as pas toute l'image. Donc automatiquement, quand tu viens au nom d'un raisonnement, est-ce que tu t'es assuré que les axiomes sur lesquels ton raisonnement est fondé sont justes? Peut-être que tes axiomes de départ sont faux. Et voilà comment toute la théorie de Korah va s'écrouler. Et comment? Maintenant, j'explique. Justement, dit Hachem à Korah, généralement, qui c'est qui n'a une crainte d'Hachem pas plus grosse que comme un fil qui tient à un fil et encore qui est tout accessoire par rapport à l'essentiel de sa vie? C'est qui? C'est évidemment pas des gens très spirituels, c'est pas des saints, c'est pas des tzadikim, c'est pas des gens qui étudient toute la journée. C'est qui? Ceux qui accrochent à Hachem pas plus que comme un fil. C'est qui? Ben, c'est la majorité des hommes qui sont tout en bas. C'est-à-dire ceux qui sont dans ce monde, ceux qui travaillent, ceux qui sont attirés, ceux qui sont matérialistes, ceux qui ne sont pas nés avec une bonne nature, ceux qui ont de mauvaises influences, ceux qui ont une mauvaise éducation, ceux qui n'ont pas d'exemple, les jeter, les déchirer. 99% des hommes sur Terre. Très bien. Les pauvres types, Bekitsu. Parce que des Korah, il y en a un tous les... Maintenant, généralement, quand quelqu'un il est né dans une poubelle, quelle est la tendance, la réaction de 99,9% des hommes qui sont nés dans une poubelle, qui ont grandi dans une poubelle et qui ne connaissent que les gens qui fréquentent les poubelles? Ils ont ce fil-là, eux? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas ce fil auquel s'accrocher. Et regardez maintenant, si tu es quelqu'un qui est tout en bas, et que tu arrives malgré tout à t'accrocher encore ne serait-ce qu'à un fil, c'est la preuve que dans ton essence,
dans ton âme cachée au plus profond de toi, tu as une âme d'une force absolument incroyable. Parce que malgré le fait que tu es tout en bas, il te reste encore ce fil. Donnons un exemple dans la vie de tous les jours. On est en période, on est aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui a faim, vous lui donnez à manger, si vous avez le ventre plein bien sûr, excusez-moi, je vais vous préciser, on lui donne à manger, on lui donne à manger, même si on n'a pas le ventre plein, parce qu'on n'est pas affamé quand même. Très bien. Imaginez-vous en temps de difficulté matérielle, vous donnez à quelqu'un qui a plus faim que vous. En temps de famine, vous donnez à quelqu'un qui a plus faim que vous. Attends, de quoi tu parles? En quelle langue tu parles? Et dans un temps encore pire que la famine, pas seulement vous ne donnez pas ce qui est à vous, si l'autre il tourne les yeux, vous lui piquez ce qui est à lui. Vous imaginez quelqu'un dans un camp qui voit une personne qui a plus faim que lui et que la maigre portion de rien du tout qu'il aurait pu manger, il la laisse pour l'autre. C'est un fil, c'est rien. Mais vous imaginez la grandeur spirituelle de quelqu'un qui peut donner une miette dans des conditions pareilles. Ça révèle quoi? Qu'il a une âme absolument incroyable. Parce que dans ces conditions-là, non seulement personne ne donne rien, mais tout le monde prend à tout le monde. C'est la majorité écrasante des réactions. Et entre vous et moi, tout à fait normal. C'est tout à fait normal que quand on meurt tous de faim, eh ben ça devient une jungle et le plus fort gagne. Malheureusement, l'homme est redevenu un animal et il fonctionne comme un animal. Il n'y a rien d'amoral. Mais si quelqu'un arrive sur les 3 miettes qu'il a à en dire, bon, je n'en mangerai que 2 et une, tiens, prends-la, il n'a donné qu'une miette. Mais vous imaginez la grandeur spirituelle de cet homme. Il a révélé qu'au niveau de son naissance, c'était un géant. Je reviens à l'exemple du fil bleu. Si quelqu'un n'a eu que de mauvais exemples devant lui, si quelqu'un n'a pas eu une bonne éducation, si quelqu'un n'a jamais étudié, n'a jamais appris, n'a aucune véritable vie morale, n'a pas de modèle spirituel, et que malgré tout, là où il est tout en bas, il a encore ne serait-ce qu'un fil de morale, ça prouve que son âme est immense. Parce que ce fil est révélateur de son essence. Donnons maintenant l'autre exemple, l'exemple de la mezouza. Qui c'est qui n'a pas de livre à la maison et qui n'a qu'une mezouza et encore qui est à la porte? C'est quoi le décryptage? Un homme dont la Torah est pratiquement la dernière de ses préoccupations. C'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu d'éducation, parce qu'il travaille toute la journée, parce que dans le monde dans lequel il fréquente, personne ne parle de Torah, parce que c'est pas comme ça qu'il a construit sa vie. Mais si malgré tout il a le réflexe de se dire, hey, attention, mais moi je veux une mezouza à ma porte. Alors on peut dire, ouais bon allez, c'est la seule chose qui lui reste le pauvre. Ou on peut dire, si tu prends l'homme dans son ensemble, et que tu as un bon œil, tu te dis, mais attends, je ne comprends pas. Puisqu'il n'a rien qui représente dans sa vie la Torah, pourquoi tient-il malgré tout à la mezouza? Eh bien, ça prouve quoi? Ça prouve que dans son essence, la Torah est présente. Simplement que des facteurs extérieurs, techniques, historiques ont fait qu'il n'est pas connecté suffisamment fort à cette essence et que dans son vécu, rien ne transparaît véritablement. Vous savez quelle est la preuve que nos maîtres apportent dans le Talmud pour dire que le peuple juif dans son essence ne s'est jamais éloigné du maître du monde, malgré toutes les fautes les plus incroyables que nous avons pu collectionner dans notre existence jusqu'à aujourd'hui? Ils apportent une preuve absolue. Vous imaginez une maman juive qui dirait « Non, mon enfant, on ne le circoncis pas ». Pourquoi? C'est ça le fil, c'est ça la mezouza. Le fait qu'il reste ça, même s'il ne reste que ça, même que ça, c'est la preuve que l'alliance est inscrite au plus profond de l'essence d'Israël, simplement que cette alliance, dans l'essence, est complètement voilée. Mais voilée ne veut pas dire absent. Si vous avez chez vous un trésor, mais vous ne savez pas où il est, mais vous êtes sûr qu'il est chez vous, même si vous ne le trouverez jamais,
Ça n'empêche que vous êtes propriétaire d'un trésor. C'est vrai, ça ne vous empêchera peut-être pas de crever de faim. C'est vrai que dans le vécu, vous verrez peut-être comme un pauvre. Mais quoi qu'il en soit, dans l'essence, vous êtes riche. C'est vrai qu'un juif peut vivre exactement comme un non-juif par rapport aux lois de la Torah, mais s'il a au moins ce fil qui l'accroche à l'alliance par la circoncision, c'est la preuve que dans son essence, tout est présent, mais en même temps, tout est voilé. Et voilà que Moshe vient nous enseigner la chose suivante. Quand tu juges un homme, ne t'empresse pas de juger au niveau de ce que tu vois. Au contraire, c'était le bon raisonnement. Et le bon raisonnement va t'amener exactement au résultat contraire de ce que toi, Korah, l'orgueilleux, l'aveugle, dit et prétend. Toi, tu vois un homme avec un fil bleu et tu dis, ça c'est un juif, ça. Où est la crainte du ciel dans sa vie? Un petit fil qui pend. Tu vois un juif avec une mezouza, ça c'est un juif. Où est la Torah? Rentrez chez lui, il y a de la télévision et des livres, je ne sais quoi. Où est la Torah? Moshe dit, tu as raison, Korah, mais tu as encore plus tort que tu as raison. Parce que si ce juif était vraiment comme tu le penses, rien du tout, il n'aurait même pas une mezouza et il n'aurait même pas un fil bleu. Et le fait que dans les conditions où justement il se trouve, il s'accroche malgré tout à ça, c'est bien la preuve que dans son essence, il est immense. Et le but de l'histoire humaine est de dévoiler l'essence. Le maître du monde a parié sur l'essence des hommes. Et ça prendra tout le temps que ça prendra pour se dévoiler. Ça veut dire que, mes amis, c'est presque, pour le dire de manière pathétique, presque à en pleurer. Deux mitzvot représentent l'absolue confiance, l'absolu optimisme que le maître du monde a dans les hommes, c'est justement ces deux mitzvot. Parce que le fait que le maître du monde nous dit, pour moi, ce qui compte c'est le tzitzit et pas l'habit bleu, c'est bien la preuve que le maître du monde nous dit, tant qu'il y a encore un minimum qui apparaît, je sais que tout est encore là. Et donc je mise sur la confiance que j'ai dans ce monde. Le fil bleu est un symbole pour l'humanité tout entière. Tant que tu vois un homme qui dans son contexte tient encore ne serait-ce que sur un fil, c'est la preuve que tout, absolument tout, est récupérable. Et je vais donner un exemple dans quelques secondes dans la vie de tous les jours. Oui. Si on le voit, la bride on ne la voit pas. D'accord, mais c'est le même principe sur le plan spirituel. La différence entre les deux. D'accord, c'est vrai, il y a un signe intérieur, un signe extérieur. D'accord. Je vous ai souvent rapporté l'exemple, mais là aussi vous allez me dire que vous en souvenez pas, pour moi ça m'arrange, parce que quand je répète quelque chose que je sais, que j'ai déjà dit, et que je vois que les gens le découvrent pour la première fois, au moins je me dis, bon, très bien, il fallait le redire. Ou tant pis, ils n'ont pas révisé, mais c'est pas grave. J'ai souvent donné l'exemple, qui n'est pas de moi, un exemple qui est très connu. Deux jeunes juifs qui ont eu le même milieu social, la même éducation, les deux pères sont médecins, avocats, plombiers, peu importe, même quartier, même palier, même école. Ils se côtoient depuis qu'ils sont gosses, ils ont fait le GAN ensemble, ils ont grandi ensemble. Adolescents, ils ont fait les 400 coups ensemble. Mais, arrivé à un certain moment, et il n'y a aucune explication apparemment logique à cela, tout d'un coup, l'un prend la bifurcation on pourrait dire d'un attachement fort à la Torah. Et on va le retrouver à Jérusalem, un juif pratiquant, marié avec une juive et des enfants juifs. Et l'autre va savoir au même moment, a pris l'autre direction, et on va le retrouver plus perdu que jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? On en connaît tous des cas comme ça, dans nos propres familles. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lui et pourquoi pas lui? Pourquoi? Vous savez où ça commence? L'histoire est la suivante. Quand ils avaient 16 ans, ils ont commencé à sortir en boîte. Ah, excusez-moi, l'image. Ils rentrent en boîte tous les deux, il y en a un qui tape sur l'épaule. Et tu l'as vu celle-là là-bas? Elle est super. Viens, on va y aller. Et l'autre il dit, ouais mais attends, elle est assise avec quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'on a à faire avec quelqu'un? Allez, on y va. D'accord. Il y en a un qui y va. Et l'autre il dit, écoute, il y en a suffisamment en train de danser, pourquoi je vais aller précisément à celle qui est en train de parler avec un garçon? Et donc il n'y va pas. Là où est toute la différence. À ce moment-là, il a joué son avenir. Pourquoi?
Parce que il n'y va pas parce qu'elle est en train de parler avec un garçon. Mais il va aller danser avec une autre et plus encore, ce qui n'est pas moins grave, parce que de toute façon, dans tous les cas de figure, ce qu'il fait en tant que jeune juif à 16 ans, c'est interdit. Ou simplement en tant que jeune homme, tout simplement. C'est pas comme ça qu'on conçoit et qu'on commence à construire une relation avec une femme. Très bien. Tout le monde peut le comprendre, enfin, on essaye. Donc, de toute façon, les deux sont dans l'erreur ou dans la faute. Mais il y en a un qui a eu un fil de réflexe. Si déjà il y en a 15 qui sont libres, pourquoi aller chez celle qui est prise? Il est dans la faute entièrement. Mais ce petit fil moral, c'est ce qui va faire un jour, il va se retrouver à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se construit. Le fil moral révèle ce que l'école qu'ils ont fait ensemble, les parents qu'ils ont eus, les fréquentations, les jeux, tout ce qu'ils ont eu en commun, c'est ce qui se voit. Mais il y a une chose qu'on ne verra jamais, c'est l'essence. Celui, alors qu'il en a 15 libres, va d'Afka pour dire « je suis le plus beau, je suis le plus fort », va aller chez celle qui est prise, celui-là prouve que son essence n'est pas si pure que ça. Celui qui aura ce réflexe, dans le monde de la faute, il aura ce réflexe de dire « pourquoi elle, il y en a des libres ?» Ça prouve qu'il y a un fil, et ce fil est révélateur de l'essence. Et c'est l'essence qui un jour fera qu'il sera marié à Jérusalem. Maintenant, quand on voit la vie d'un homme, ça nous est difficile de revoir tout ce genre de moments qui font que... Après, il y a toute la différence. Mais c'est comme ça que ça se construit. Ce qui veut dire que c'est faux de dire, bon, c'est un coup de baguette magique, il a eu une chance, il a été choisi, il a essayé... Non, c'est pas comme ça. Si on avait l'image des deux vies, ou tout simplement l'image de quelqu'un qui vient de très très loin, qui un jour se retrouve très très proche, chacun d'entre nous à son niveau, si on refait l'image de notre vie, on va voir que même dans les moments où on était les plus loin, on avait toujours un fil. Et c'est ce fil qui nous a ramenés. Voilà. Et donc, pourquoi Korach se trompe complètement? Parce que Korach n'a pas compris l'essence même du projet divin. Le monde n'a pas été créé pour les élites. Le monde n'a pas été créé pour ceux qui, dès le départ, ont une super éducation, de bons parents, de bons maîtres, de bons modèles, le tout qui fait que c'était plus ou moins évident que ça allait se passer comme ça s'est passé. Quand on est un Korach, c'est absolument évident qu'on a une maison sans télévision et remplie de livres de Torah. C'est évident. Mais le projet, c'est pas toi. Le maître du monde n'a pas créé le monde pour toi. Le maître du monde a créé le monde pour tous ceux qui n'ont pas ce que tu as, mais qui malgré tout vont dévoiler un jour leur essence grâce à ce fil. Et si tu me poses la question, Korach, et pourquoi le maître du monde voulait que ça soit ça son projet? Mais justement, parce que ça c'est la preuve de l'éternité, où je vais inventer le mot, non je crois qu'il existe, de l'indestructibilité, indestructible. Indestructibilité de quoi? De l'âme que Dieu a mis dans ce monde. Justement. Quand tu veux prouver la force de quelque chose, c'est pas en le surprotégeant que tu vas prouver sa force. Si tu veux prouver la force de quelque chose, tu le jettes dans l'arène à 1 contre 100 et tu vas lui montrer que tu vois, tu es plus fort, tu as gagné. Donc qu'est-ce que fait le maître du monde? Volontairement, il a créé un monde dans lequel la grande majorité chute et se casse la figure. Et malgré tout, malgré toutes les déchirures et malgré tous ceux qui sont dévorés entre-temps par les lions, il restera les plus forts dans l'arène qui au départ n'avaient pas plus de chances de ne pas se faire dévorer que les autres. Mais ceux qui resteront prouveront que finalement l'homme est plus fort que les lions. D'une certaine manière, au moment de la délivrance finale, c'est pas les justes de toutes les générations qui vont être les gagnants. C'est l'humanité qui va gagner. La délivrance signifie qu'en fin d'histoire, il y aura un sursaut, un réveil de l'humanité tout entière. Dire que tous ceux auxquels on ne croyait pas et on ne croyait plus vont se réveiller et vont prouver que finalement, malgré toutes les chutes, l'homme est plus fort que ce monde et son adversité. Mais il y a une seule condition. Ne se réveilleront que et uniquement que ceux qui toute leur vie, dans le contexte dans lequel ils étaient, du fin fond de la Norvège, de la Chine, du Japon, de tous les pays du monde, ceux qui se sont toujours accrochés au moins à un fil. C'est eux qui vont réussir le projet.
Korach n'a rien compris au projet, et c'est pour ça qu'il est venu au nom de raisonnements qui étaient complètement faux au départ. Cette clé que je donne ouvre tellement de portes que vous n'imaginez même pas les incidences au quotidien de ce que je dis. Donnons quelques incidences, d'abord sur le plan particulier, après sur le plan plus collectif. On est tous plus ou moins des gens qui étudions la Torah de temps en temps, qui prions de temps en temps et qui faisons des mitzvot de temps en temps. Très bien. Mais on fait tous partie de ces gens qui, quand on est bien disposé, on est dans des bons moments de la vie, alors on est plus à même de bien étudier, d'aller à des cours, ou de bien prier, ou de bien faire les mitzvot. Mais on est tous aussi ces gens qui, au moment où ça va pas du tout, j'ai des problèmes, j'ai des angoisses, j'ai des dépressions, j'ai pas d'argent, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, je suis bourré de problèmes. Je suis trop préoccupé par moi-même pour m'occuper de ces choses très spirituelles qui n'ont plus de place dans ma vie. Je peux plus prier, de toute façon, je pense à autre chose. Sache, mon ami, que c'est au moment où ta prière est bâclée et qu'elle n'a plus aucun sens, parce que tu ne sais même plus ce que tu es en train de dire, c'est à ce moment-là que ta prière a une force inimaginable, parce que c'est une prière de fil bleu. Justement, quand tu as toutes les raisons de ne pas le faire, parce que effectivement tu vas mal le faire, l'un des plus grands secrets du judaïsme, mes amis, mais c'est l'un des plus grands fondements du judaïsme, tu n'es venu sur terre que pour faire très mal, mais pour faire un petit peu. Parce que ce petit peu très mal, c'est tout le projet divin. Tu sais pourquoi? Parce que si tu ne fais que quand tout va bien, alors c'est pas pour ça que le monde tordu a été créé. Le monde tordu a été créé pour voir comment tu t'accroches encore à un fil quand effectivement tu as toutes les bonnes raisons de ne pas faire. C'est pour ça que vous verrez dans la vie de tous les jours, on raisonne toujours de la manière contraire. Il y a une histoire chassidique absolument incroyable. Un rabbi juif qui est mis en prison à l'époque du tsar pour activités religieuses, peu importe, etc. Ils le mettent dans le cachot avec un repris de justice, un délinquant, un vrai voyou juif qui lui aussi avait été arrêté pour vol, viol ou peu importe. Ils se retrouvent dans la même prison. Et arrive l'heure du maigre repas. On leur apporte dans une gamelle de chien une nourriture manifestement pas cachère, avec de la graisse de porc ou je ne sais pas quoi, d'accord? Un petit crouton de pain sec et un minuscule petit verre d'eau. Le juif délinquant tout de suite se jette pour manger. L'autre, bien sûr, qu'il va toucher à rien. Et le rabbi lui dit, mais je ne comprends pas, tu fais pas Netilat Yadayim? Netilat Yadayim, tu as un petit peu d'eau, lave-toi les mains avant de manger le pain. Et l'autre, il était déjà en train de prendre le pain et le mettre dans la sauce de cochon. Et il se met à rire, il dit, mais attends, enfin, tu te fous de qui? Je vais manger du porc et tu me demandes de faire Netilat Yadayim? Korach, si j'ai pas tout, le petit peu me sert à rien. Et l'autre lui répond, mais t'as rien compris. Tu manges du porc, Besséder. Mais ce que tu peux faire, fais-le quand même. Et ne pense pas que ça n'a pas de valeur. Parce que tu peux faire Netila, fais Netila. Tu manges du porc, c'est un autre problème. Mais ce que tu peux faire, fais-le. L'histoire a une suite. Il était tellement impressionné par une réponse apparemment tellement choquante et contraire à la morale cartésienne qu'il a fait Netila. Il est devenu par la suite, une fois les deux libérés de prison, l'un des plus grands chassides de ce rabbi. Il l'avait sauvé. Qu'est-ce qu'il lui a montré? Ne néglige jamais un cheveu. Maintenant, pourquoi j'ai dit un cheveu? Bien que toute l'histoire c'est un fil. Comment il s'appelait Korach? Korach. Comment qu'on dit un chauve? J'espère qu'il n'y en a pas ici. Comment on appelle un chauve en hébreu? Il est kareach. C'est le même mot. Il n'a pas de cheveux. Le premier Matthieu s'appelait Korach. Il n'avait pas de cheveux. Tiens, pourquoi quel drôle de nom il n'avait pas de cheveux? Justement, ça nous montre que Korach est celui qui ne croit pas dans la valeur d'une morale cheveux, d'une spiritualité cheveux. C'est ou tout ou rien. Il n'a pas de cheveux.
Et c'est ça ce qu'il a perdu. Oui. Son talit bleu, ça représente le despotisme. Son talit bleu représente, à un certain niveau, le despotisme c'est la conséquence, mais le talit bleu représente cette vision que le tout ou rien. Ça veut dire que si tu n'es pas parfait, tu n'es rien. Voilà. Or, le monde a été créé justement sur le principe contraire. La perfection n'est pas de ce monde. Ce monde, c'est le monde des fils. Parce que de toute façon, si tu commences à chercher la perfection, même toi, Korah, qu'est-ce que tu es par rapport à Hachem? Donc tu n'es même pas un fil par rapport à Hachem. Maintenant, attention, ne comprenez surtout pas mal ce que je dis. Parce que j'imagine comment ce cours va être utilisé, une fois de plus, par tous ceux qui veulent utiliser mes cours pour me faire dire le contraire de ce que j'ai dit. Vous avez vu, hein, le Rav, il a dit que finalement, on peut aller au restaurant, commander un petit jambon beurre, mais on fera un étira. On ira voir le garçon, dire, est-ce que vous avez un endroit pour se laver les mains ici? D'accord. Puis il va nous voir en train de se laver les mains, il dit, je comprends, il est fou celui-là, prenez du savon, monsieur. Très bien. Ah ben le rabbin, il a dit hein, que... D'accord. Évidemment que c'est pas ce que j'ai dit. J'ai même pas besoin de répondre au fait que c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que quand tu es dans une situation dans laquelle tu n'as pas choisi d'être, où tu es tout en bas, et à ce moment-là, tu as tendance à te dire, mais qu'est-ce que ça peut faire le peu que je vais faire, puisque de toute façon, ça n'a aucun sens. Je suis tellement en bas et je fais tellement de mauvaises choses. Est-ce que le maître du monde va regarder le petit fil que je vais lui présenter? Là est tout le cours d'aujourd'hui. Ne néglige jamais un petit fil, car c'est ce petit fil qui un jour te sauvera. C'est comme ça qu'on commence. Il y a une autre histoire extraordinaire. Un élève du Baal Shem Tov, à l'époque, enfin jusqu'à aujourd'hui, on fait 2 soirs du Seder, 2 Seder en Chutz La'aretz, à l'époque en Ukraine. Le premier Seder que ce chassid devait faire, vous imaginez, chassid du Baal Shem Tov, il l'avait préparé pendant des semaines, les kavanot, l'attention, la préparation, il avait été 10 fois au mikvé, etc. Il avait préparé toute sa famille. Il a fait un Seder d'ange. Ça veut dire que vraiment, il avait l'impression que la Shrina était présente. Toute la pièce était illuminée, la sortie d'Égypte, extraordinaire. Le problème, c'est que ça l'a tellement épuisé le premier Seder, parce qu'il n'a pas dormi de la nuit, que le lendemain, avant le Seder, il a dit à sa famille, qui était elle-même tous très fatigués, je vais me reposer pendant 1 heure, réveillez-moi après pour aller à la tfila, et après on fera le deuxième Seder, j'ai peur de ne pas avoir la force. Voilà. Le problème, c'est qu'ils se sont tous endormis. À 2 heures du matin, ils se réveillent, précipitation. Dans 2 heures, le soleil se lève, il nous reste 2 heures, il réveille tout le monde. Allez, mettez-la. Il fait la tfila pendant qu'il est en train de mettre la table. Il fait un Seder, la honte de sa vie. Il fait à l'envers, il oublie de boire un verre, peu importe, un Seder catastrophique. Il est tellement écœuré que ça lui arrive une chose pareille. Il lui faut des semaines. Il pose la question à Hachem, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me punisses pour que j'ai eu un deuxième Seder comme ça? Pendant des semaines, il cherche quelle faute il a pu faire. Il dit, je vais aller demander à mon maître, mais il a honte, parce qu'il sait que son maître, à distance, il voit ce qui s'est passé. Il arrive chez le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov, dès qu'il le voit arriver, lui dit, oh, quel Seder tu as fait, mon élève! Quel Seder! Les anges dans le ciel ont mangé la lumière de ton Seder. Alors lui, tout il dit, il n'a pas dû voir le deuxième, il parle du premier. Il dit, ah ouais, le premier était super, hein, le premier... Il dit, mais non, mais pas le premier, le deuxième. Le deuxième était un Seder comme on n'avait encore jamais vu dans le ciel. Alors il dit, mais enfin maître, c'est pas possible, pas le deuxième. Il était n'importe comment, n'importe quoi. Il dit, mais c'est ça. Le premier, d'accord, c'était un Seder plein d'orgueil, imbu de soi. Vous avez vu le Seder que j'ai fait? Le deuxième, t'étais tellement cassé, t'étais tellement brisé, t'étais tellement écœuré. Malgré tout, t'as fait ce que t'as pu en 1 heure de temps que t'avais. Ça, c'est ton fil bleu. C'est ce Seder qui est monté jusqu'au trône divin. Comprenez? Ça, c'est la vision d'Israël. Ça, c'est la vision morale et spirituelle de l'homme. Ça veut dire que on cherche en toi le fil bleu. On cherche en toi la mezouza. Le problème, c'est que ce cours-là, il ne fallait pas l'entendre. Vous savez pourquoi?
Parce que jusqu'à ce cours-là, inconsciemment, on était tellement content d'être nul, parce qu'on se disait, bon, de toute façon, c'est sûr, on n'intéresse pas le maître du monde, donc c'est ce qui justifiait le fait que finalement, on ne faisait rien. À partir d'aujourd'hui, on est fichu, vous savez pourquoi? Parce que même si on est nul, on n'a plus d'excuses. On va devoir faire la collection des fils bleus. Et on va s'apercevoir que dans une journée, on peut en collectionner 50, 100, 200, 300, 500. Et on s'aperçoit qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on a tellement de fils bleus qu'on peut en faire des talit immenses. Et que finalement, à force de collectionner les fils bleus, vous savez ce que dit le Talmud? À quoi ressemble un homme dans ce monde? À une poule qui cherche dans le fumier des grains de blé. Et après, elle les rassemble, et puis une fois qu'elle les a mis de côté, elle les nettoie un petit peu, et elle les mange, et elle s'aperçoit que finalement, elle en a 15, 20, 30, et elle en mange tellement qu'elle peut même en mettre de côté. Il fallait le faire comme dans le Talmud pour décrire l'homme de cette manière-là. Donc voilà sur le plan individuel, une application de secours. Sur le plan collectif, mais c'est toute l'histoire d'Israël. Et c'est tout ce que l'idéologie Korach n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui. Quoi, ça c'est le retour d'Israël sur sa terre? Non mais c'est ce truc-là, non mais ça se prend comment? C'est des juifs ça? Non mais attends, ça veut dire quoi? Non mais attends. Ça c'est la délivrance qu'on attendait, pour laquelle on a prié pendant des millénaires. Ça, allez à Tel Aviv le vendredi soir, vous allez voir si c'est la délivrance ou si c'est... Non mais attends. Mais c'est ça, oui. Oui, oui. Mais surtout, ne répétez pas que c'est moi qui l'ai dit. C'est vrai. Elles vont ou ils vont en boîte le vendredi soir. Mais si on se pointait là-bas, je vous jure que vous verriez des dizaines de jeunes qui, quand ils rentrent dans la boîte de nuit, ils embrassent la mezouza. À moitié nus, mais ils embrassent la mezouza. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais me faire flinguer. Mais c'est ça le fil bleu! Alors, j'ai pas dit qu'il faut aller danser sans sortir parce qu'on embrasse la mezouza, j'ai jamais dit ça. Mais le fait que des jeunes adolescents juifs, même s'ils vont danser le vendredi soir, ils embrassent sincèrement la mezouza à l'entrée de la porte, ça prouve que notre peuple n'est pas perdu. Oui, c'est la délivrance d'Israël. Parce que nos enfants juifs, lorsqu'ils vont danser à Paris le vendredi soir, il n'y a pas de mezouza embrassée à l'entrée de la porte. C'est ça toute la différence. Là, il y a une mezouza embrassée. Et ce qu'on va leur servir à manger, ça sera cachère. Dans 99% des boîtes de nuit, ça sera cachère. Parce qu'on ne va pas aller leur chercher du porc pour leur en donner. Donc, par la force des choses, tout ce qu'on achète, c'est forcément cachère. Donc, ils vont manger cachère, ils vont embrasser la mezouza. Et avant d'aller en boîte, la plupart d'entre eux ont écouté le kidouche à la maison. Et vous inquiétez pas, ce fil bleu, c'est ce que le Mashiach va utiliser pour amener tout Israël à la Torah, plus vite qu'on va l'imaginer. Donc Korah, quand il m'entend, il va dire, mais arrêtez-le, fusillez-le, mettez-le en tôle, ce bonhomme. En plus, il dit qu'il est un rabbin, mais arrêtez-le, il n'arrête pas de faire des dégâts avec ces trucs. Mais moi, je suis du côté de Moshe, j'essaye de comprendre la Torah comme Moshe. C'est vrai que c'est catastrophique ce qui se passe dans ce pays, sur beaucoup de plans. Mais d'un autre côté, même là où il y a la catastrophe, si vous cherchez avec un bon œil, vous verrez plein de fils bleus. Et ces fils bleus sont l'espoir d'Israël. D'ailleurs, comment s'appelle un fil souvent en hébreu biblique? Chut hatikva, le fil de l'espoir. Où on le sait, c'était rouge là-bas. Sur le fameux fil rouge que Rahav a mis à sa fenêtre quand ils ont conquis Jéricho. C'était un fil rouge là-bas, la couleur était différente. Mais le fil s'appelle Chut hatikva, le fil de l'espoir. C'est tout le cours d'aujourd'hui. Toujours s'accrocher à quelque chose. Quand tu veux juger un autre, ne regarde pas tout le noir qu'il y a en lui, car tu en trouveras plus encore que tu l'imagines. Cherche le fil. Si tu trouves le fil, tu l'as sauvé. Et surtout, et aussi, pas forcément surtout, mais aussi plutôt, vis-à-vis de soi-même. Quand on a tendance à faire le bilan de notre vie, raté, c'est pas si raté que ça. Parce que dans chaque raté, tu trouveras beaucoup de fils bleus.
Et si tu rassembles tous ces fils bleus, tu vas t'apercevoir que finalement, tu as sur le bâton de ta vie un magnifique drapeau israélien qui flotte avec une magnifique Magen David qui est toute l'espérance et toute l'histoire d'Israël. Amen, Vechen, Yehi Ratzon.